Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un Kickstarter qui arrive le 1er février prochain chez Studio Cabot. On va parler de Dôme. Il n'y a pas de faute d'orthographe, il n'y a pas d'accent circonflexe sur le O, c'est vraiment Dôme. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On est sur notre planète. Il y a eu des grandes exterminations, des grands cataclysmes naturels, causés par l'homme ou pas. Et en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'essayer de survivre. Il y a eu beaucoup de morts, il reste que quelques humains qui survivent. Et puis on apprend, on entend, voilà, il y a une rumeur qui nous dit qu'à l'est, au loin, il y a un dôme sous lequel survivent des hommes et des femmes dans des conditions beaucoup plus acceptables que nous sur notre pauvre terre désertique et désolée. Donc on aura une seule envie, c'est de rejoindre ce dôme et d'y être accueilli. Donc pour ça, il va falloir se détacher des autres concurrents en arrivant au dôme déjà, en tout cas en étant le plus proche, et puis en arrivant avec du matériel, une équipe robuste avec des capacités et des qualités qui sont vraiment uniques pour qu'on soit accédé dans ce dôme. Alors, Dôme, en fait, vous allez voir, c'est un jeu de placement d'ouvriers, si je puis dire, et de course ou d'avancée vers le Dôme. Alors, on a ici ce plateau joueur, alors ce plateau central, pas joueur, des joueurs, avec ici, qui forme ce L, la piste du Dôme, justement, qu'on retrouve ici, avec ici nos jetons, qui vont symboliser notre avancée tout au long jusqu'au Dôme. On le voit à la fin, si on arrive au Dôme, on aura des points de victoire, 5 points de victoire, 4, 3, 2, voire 1 point de victoire juste dans cette zone-là, voire aucun point de victoire si on est trop loin. Et puis ici on a une autre partie qui est amovible, hein, en fait on va venir choisir, c'est une zone de quête. On a ici 4 quêtes, alors on peut vraiment retourner, on a d'autres types de quêtes, et vous allez voir, je vais vous présenter avec des quêtes avec plus ou moins d'interaction avec les autres joueurs. On a d'autres ici, voilà, alors ça c'est la version solo, pardon, mais voilà, on en a d'autres ici. Il y a un mode solo d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé. Alors c'est aussi du prototype, hein, donc c'est pas c'est du carton plume. Bien évidemment, la version finale sera une version comme toute autre société, avec une qualité bien meilleure. Là on est vraiment sur du prototype. Ne vous attardez pas sur la qualité du matériel, mais vraiment sur le jeu. Chacun va commencer la partie avec un deck, avec 3 explorateurs. Voilà. Donc si on prend le joueur bleu, on aura 3 explorateurs. Et puis ici un deck de 10 cartes. Alors nos decks sont tous identiques. On a un héros qui est différent, mais l'effet est identique. Donc on commence la partie avec 10 cartes, puisque dans ce jeu, il y aura aussi, en plus de la course et des quêtes, il y aura du deck building à faire. On a 10 cartes, donc ces cartes en fait, à chaque tour de jeu, on va piocher 5 cartes de notre deck et on va jouer nos 5 cartes. Voilà, ça vous fait penser à un autre jeu, on va y revenir sur la comparaison, je vous dis pas lequel si vous n'avez pas encore trouvé. Alors ces cartes, qu'est-ce qu'on a? On a ici des cartes d'exploration, on verra, des cartes d'espoir, l'espoir c'est en fait la monnaie du jeu pour acheter des nouvelles cartes. Et puis on a des cartes de nourriture, la nourriture sera une ressource qu'il va falloir qu'on ait pour nourrir nos explorateurs comme nos héros comme celui-ci. Donc on commence la partie avec 10 cartes, 3 explorateurs. On a ici des explorateurs qui sont dans les zones qui sont inaccessibles, qu'on va récupérer à partir du moment où notre petit jeton sur la piste de Dôme arrive à la case qui est liée. Donc si j'arrive là, je récupère mon explorateur. Donc si j'arrive ici, je récupère mon deuxième explorateur. Ici, mon troisième explorateur. Donc on peut avoir jusqu'à 6 explorateurs si vous arrivez à suivre. On a ici donc le marché permanent sur les cartes qu'on va pouvoir acheter à tous les tours. Donc ici des cartes d'espoir. Donc les cartes se prennent toujours de la même façon. En haut à droite, c'est le coût en espoir. L'espoir, c'est la monnaie du jeu. Et au centre, l'effet. Donc là, c'est 4. Il vous faut 4 d'espoir pour acheter une carte qui vous rapportera 2 d'espoir dès que vous l'aurez en main. Ici, pareil pour 3 d'espoir. Ici, de la nourriture. Et ici, une carte de malheur qui vous rapportera 1 point de négatif, 1 point de malus en fin de partie. Donc bien sûr, vous ne l'achèterez pas. Mais celui-ci, on vous demandera de le piocher à certains moments. Et puis ici, vous avez la partie du troc non permanent. Ce sont les 8 piles de 8 cartes avec des héros à recruter ou des objets. Donc ici, vous avez un imposteur. Donc pareil, son coût, 6 de renommée, et son effet avec son niveau de nourriture, je vous l'expliquerai, qu'il faut avoir pour le nourrir, et puis l'effet qu'il produit lorsqu'on le joue. Et on a aussi des objets, donc ici des jumelles,
Donc c'est vraiment la même chose, le coût d'achat et l'effet qui va être produit. Bien évidemment, par contre, il n'y a pas de question de nourriture, de notion de nourriture pour les objets. Donc, comment est-ce que ça va se jouer? En fait, au début de notre tour, on va mélanger notre deck. On va piocher 5 cartes. Et on va jouer nos 5 cartes. On est obligé de les jouer. Donc au début, bien sûr, on a un peu les mêmes decks, donc on va un peu jouer la même chose. Nos cartes d'espoir, on les met de côté, ou plutôt, en fait, ce sont les cartes qui vont nous dire combien on a d'espoir à la fin de tour pour acheter. Donc si je pourrais acheter pour 3. La nourriture, eh ben, c'est la nourriture que je gagne ce tour-ci. La nourriture est une ressource que je conserve d'un tour à l'autre, au contraire de l'espoir qui n'est pas conservé. Et puis on a ici des cartes, donc notre carte de héros, donc ici qui nous fait, si j'ai un jeton de nourriture que je dépense, je nourris mon chasseur de pluie. J'ai une exploration, je vais y revenir. Si j'ai pas de nourriture à dépenser, il n'y a pas d'effet, il ne fait rien, il se repose. L'exploration, donc parce que l'exploration on a aussi, hop là, avec ces cartes-ci. Donc si je pioche, si j'ai une carte exploration en main, dans les 5 cartes, hop là, et ben je la joue. Qu'est-ce qui se passe? Là, la carte exploration, j'ai deux choix. Soit j'avance d'une case sur la piste de Dôme, tout simplement, soit j'envoie un de mes explorateurs, mes petits meeples, réaliser une quête. Donc je prends et je l'envoie ici, dans une zone. Alors ces zones, comment elles se présentent? On peut avoir des meeples de différentes couleurs, ça ne pose aucun souci. Voilà, elles ne sont pas exclusives. En fonction des panneaux de quêtes que vous allez prendre, vous allez avoir différents types de quêtes. Là, on a vraiment des quêtes qui sont, je dirais, les joueurs jouent chacun de leur côté, entre guillemets. C'est-à-dire que là, il faut que vous ayez le nombre de meeples indiqué pour déclencher l'effet. Donc ici, il faut que j'ai 2 meeples de ma couleur pour réaliser l'effet. Et dans ce cas-là, j'ai 2 points d'espoir à la fin de mon tour, où j'ai mes 2 meeples pour acheter. Ici, il m'en faudrait 3. Et dans ce cas-là, je cible un adversaire et je lui vole 2 de nourriture. Ici, pareil 3, et ici, pareil 4. Alors bien évidemment, celui-ci, bah, vous ne pourrez pas le déclencher tant que vous n'aurez pas recruté d'autres explorateurs. Après, vous avez d'autres types de quêtes, comme ici, quand c'est sous forme de triangle. Alors là, par contre, hop là, si on met là, ce qui se passe, c'est que ça va se déclencher, non pas quand vous avez 3 meeples, mais quand il y a 3 meeples, quelle que soit la couleur. Donc si vous êtes allez, il y a un bleu et un orange, vous êtes bleu, hein, et bien vous décidez d'y aller, il y a 3 meeples, et là l'effet se déclenche. Voilà. Et le majoritaire, et ben là, il vole une nourriture à un autre adversaire. Ici, ça peut être très différent. Donc là, c'est quand il y a 5 meeples qui sont présents. Donc ça peut être voilà ça. On va vous dire, bah voilà, les absents ou les minoritaires, pardon, ils prennent une carte malheur dans leur deck. Les cartes malheur, ça vient pourrir votre deck, vous ne pouvez rien faire avec, et ça vous donne des points négatifs en fin de partie. Voilà, donc il y a ces quêtes, je dirais, qui se déclenchent de façon individuelle, et ces quêtes sous forme de triangle qui se déclenchent lorsque on a plusieurs joueurs. Alors on a le nombre de meeples indiqué sur la partie. Donc ici par exemple ça va être plus 1, c'est-à-dire en fait le nombre de joueurs plus 1. Donc si on est à 3 joueurs, c'est quand il y a 4 meeples. Et donc là il y a les majoritaires, un effet pour le majoritaire, un effet pour le présent, et un effet pour l'absent. Parfois d'ailleurs le majoritaire n'a aucun effet, mais ce sont des effets négatifs pour les autres. Donc voilà, il va falloir, je dirais, bien gérer votre placement de quête. On a aussi certains plateaux qui viennent rajouter du chemin au dôme. C'est un détour, clairement, mais en revanche, vous pouvez récolter un explorateur supplémentaire. Alors, donc vous réalisez votre tour, donc l'exploration c'est vous avancez ou vous envoyez. Le héros, c'est l'effet si vous voulez de nourriture, la nourriture vous récoltez, et l'espoir. Donc l'espoir, en fait, à la fin de votre tour, bah, vous dépensez l'espoir pour acheter les cartes. Donc vous pouvez ici, avec 3 d'espoir, soit vous achetez une nourriture que vous mettez dans votre deck, dans votre défausse, soit vous pouvez acheter ici une carte, par exemple acheter une crapule, 3 d'espoir, vous la mettez dans votre deck, tout simplement. Donc là on a dépensé, on a mis des petits meeples hein, qui sont partis en quête. Alors, vous allez laisser les meeples dans les zones de quête à la fin de votre tour, vous ne les reprenez pas, quand ils sont partis en quête, ils sont partis, vous ne pouvez pas les récupérer. Le seul moyen de les récupérer, c'est quand
vous avez pendant un tour réalisé l'effet de la zone de quête, donc ici 2 meeples. À ce moment-là, ils ont réalisé leur quête, vous avez gagné le bonus, vous les récupérez pour le tour d'après. Donc attention à pas envoyer n'importe où. Si vous dispatchez trop vos meeples, et ben vous vous retrouvez un petit peu le bec dans l'eau, avec des meeples qui sont envoyés à droite à gauche, mais ça va être compliqué pour pouvoir débloquer, les faire revenir. Il va falloir avancer pour récupérer un autre meeple et l'envoyer pour débloquer. Donc il faut vraiment anticiper et prioriser ce que vous allez faire et de comment vous allez le faire. Donc au fur et à mesure, vous allez récupérer des cartes, donc des cartes d'objets, des cartes de personnages. Alors ces cartes, quand même, il y a une grosse précision à avoir qui va être très importante. Bon, les objets, lorsque vous avez vos 5 cartes en main, que vous avez un objet, tout simplement, vous réalisez l'effet. Donc ici, vous piochez une carte supplémentaire ou vous réalisez une exploration. Pas compliqué. Par contre, lorsque c'est un personnage, par exemple, si on va prendre la crapule, vous avez vos 5 cartes, dont la crapule. Là, la nourriture va être extrêmement importante. Il y a plusieurs cas de figure. Soit vous avez le niveau de nourriture qui vous est demandé à dépenser, vous le dépensez, vous êtes obligé, et vous réalisez l'effet, ou vous choisissez l'effet, s'il y en a plusieurs. Ici par exemple, la crapule, donc 1 de nourriture, on vous demande, vous pouvez cibler un adversaire, et on cible un autre adversaire pour lui voler de la nourriture, ou vous le ciblez pour lui faire défausser des cartes de sa main. Maintenant, si vous avez de la nourriture, mais pas assez, par exemple, c'est le Vandal que vous avez en main, que vous devez jouer. Si vous demande 2 de nourriture, mais vous avez qu'un seul jeton de nourriture, vous devez dépenser vos jetons de nourriture, mais vous ne pouvez pas réaliser l'effet. Voilà. Et le pire, c'est que ça peut arriver si vous gérez mal votre deck, si vous avez trop de héros, par exemple, et pas assez de jetons de nourriture, et que vous arrivez à un tour, vous n'avez pas de nourriture, et il y a un héros qui arrive en jeu. Et dans ce cas-là, le héros, vous pouvez pas le nourrir, vous le défaussez, il est perdu pour la partie, et vous prenez à la place un jeton malheur. En fait, votre héros meurt parce que vous ne le nourrissez pas, et donc vous prenez une carte de malheur qui vous rapportera qui vous fera perdre un point de victoire en fin de partie, et qui vient pourrir votre deck. Donc la nourriture est très importante, et cet équilibre entre nourriture et héros, il ne faut pas prendre trop de héros, parce que vous ne pourrez pas tous les nourrir, ils vont revenir trop souvent. Il faut prendre un petit peu pour avoir des effets un peu plus forts et un peu plus intéressants. Sachant que les héros et les cartes que vous achetez vous rapportent des points de victoire en fin de partie. Donc voilà, comme ça, de tour en tour, on pioche 5 cartes, on les dévoile à notre tour, on est obligé, et on réalise les effets qui peuvent être de la nourriture, de l'espoir, de l'exploration pour avancer son petit pion, ou envoyer nos personnages en quête. Lorsque la condition de la quête est remplie, on réalise l'effet, et on récupère nos petits meeples. Et lorsque ce sont les cartes de héros, il va falloir les nourrir, soit avec le niveau demandé et on réalise l'effet, soit il n'y en a pas assez, il se passe rien, soit vous n'avez pas de nourriture et là vous le perdez, vous perdez un point de victoire en fin de partie. La fin de partie, elle se déclenche de 2 façons différentes, soit lorsqu'un joueur arrive au dôme, voilà, tac, soit lorsqu'il y a 3 tas qui sont ici épuisés, voilà. À partir du moment où il y a 3 tas épuisés, la fin de partie se déclenche, même si on n'est pas arrivé au dôme. Alors comment est-ce qu'on comptabilise les points? Déjà, on comptabilise les points sur la piste de dôme, donc c'est en fait, si on arrive au dôme, c'est 5 points de victoire, et après, plus on est éloigné de la piste, moins on a points de victoire, 4, 3, 2, 1, voire 0. Ça c'est la première partie des points de victoire, si je peux dire. Ensuite, ce sont les cartes de notre deck qui vont rapporter des points de victoire. On a ici chaque carte en bas rapporte des points de victoire, soit positifs, donc les héros, les objets, soit négatifs si on a récupéré des cartes de malheur. Donc on additionne tout ça jusqu'à savoir celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Alors sachant qu'il y a des cartes aussi, je les cherche, qui sont les arbres de vie, qui sont des cartes, voilà, elles aussi vous pouvez acheter, qui valent 8 de renommée, mais qui rapportent 4 points de victoire, donc très fortes, mais qui viennent pourrir votre deck. Ça vous rappelle encore le même jeu que je vous ai un petit peu parlé avant, et je vais vous en parler, pour conclure. Alors, Dome, effectivement, fait penser à un autre jeu, qui est Dune Imperium. De par sa mécanique de deck building, on a 10 cartes au départ, comme dans Dune Imperium, on pioche 5 cartes à tour de jeu, comme dans Dune Imperium, qu'on va devoir jouer, comme dans Dune Imperium, et réaliser les effets. On va acheter des cartes dans notre deck, qui vont construire notre deck. On va envoyer des explorateurs dans des zones de jeu, comme dans Dune Imperium, mais fort heureusement, il y a des différences. Tout d'abord, les quêtes
Là, les quêtes, elles sont au long cours, ça va vous durer sur plusieurs tours tant que vous n'avez pas envoyé assez d'explorateurs. Ensuite, la partie interaction est beaucoup plus limitée, il n'y a pas d'affrontement, il n'y a pas de combat les uns contre les autres. Il y a des effets de jeu, des cartes et des héros qui peuvent faire voler certains effets de jeu contre les autres, mais c'est beaucoup plus limité. Et puis selon le type de plateau que vous prenez, si vous prenez un plateau de jeu où il n'y a pas d'interaction ou très peu, ou au contraire vous prenez un plateau de jeu où il y a des effets qui se déclenchent, des cartes qui se déclenchent en fonction du nombre de meeples sans tenir compte des joueurs, voilà, il y a plus ou moins d'interaction dans cette partie. Et puis il y a la piste de dôme, bien évidemment, qui est, je dirais, une course vers le dôme, qui vient vous donner des points de victoire, et des agents qui sont vraiment très importants. Donc voilà, il y a vraiment une même sensation, mais différente. Je dirais que c'est une sensation d'un jeu deck building, de course, de quête, mais plus familial, plus accessible. Les quêtes sont, le jeu est très simple, hein, donc à notre tour de jeu, on a 5 cartes, et on réalise les effets des 5 cartes, qui sont somme toute assez simples, très clairs, soit c'est visuel, soit il y a un petit texte, mais c'est pas compliqué. Donc il n'y a pas de temps mort, donc ça c'est agréable. En revanche, il faut vraiment anticiper le jeu, surtout partie quête. Qu'est-ce que je vais faire sur 1, 2, 3, 4 tours vraiment, on joue sur plusieurs tours à la fois. Les tours sont très rapides, mais en fait, il faut vraiment penser au tour suivant, malgré cette simplicité. Alors, la partie interaction directe entre joueurs est moindre, donc ça plaît ou ça plaît pas, en fonction du joueur qu'on recherche. Il y a la partie aussi, je dirais, design, graphique, qui va plaire ou pas. Moi, il faut dire que au premier abord, j'étais pas fan des graphismes, c'était pas trop mon style, c'est complètement subjectif. Puis à force d'y jouer, à force de l'avoir avec moi, bah, je m'y suis fait, et en fait, ça colle plutôt pas mal au thème de post-apocalyptique, pardon, de survie. Donc voilà. Après ça, c'est vraiment je dirais du personnel. Ça plaît ou ça plaît pas, mais on n'est pas sur la partie mécanique du jeu. En tout cas, la mécanique du jeu, voilà, fonctionne bien. Je dirais un jeu, une course vers le dôme, avec du deck building et des quêtes avec de l'anticipation. Voilà. C'est un peu ce mélange-là qui en fait un bon jeu familial, accessible, à qui vous pourrez vraiment jouer, je dirais, ouais, 9-10 ans, ça passe, surtout en les guidant au besoin. Il y a une version solo qui existe, en fait c'est un deck de cartes solo avec différents niveaux de difficulté, et un plateau de jeu pour le solo. D'ailleurs, voilà, tout à l'heure je vous avais parlé des effets solo, mais c'est les mêmes effets, mais là c'est un plateau typiquement solo. Alors dans la version finale, il y aura plus de plateaux, hein. Je crois qu'il y a 2 plateaux pour la version solo, et au moins 1 ou 2 supplémentaires pour la partie jeu, je dirais, compétitif. Voilà. Donc il y a vraiment du matériel en plus qui sera là à la fin. Donc ça c'est Dome, pardon, ça arrive le 1er février en Kickstarter pour aller environ 3 semaines je pense. Du deck building familial, de la survie. Il y a un peu un côté survie d'ailleurs, oui. Puisqu'en fait nos héros, et ça c'est plutôt pas mal d'ailleurs, nos héros qu'il faut nourrir. Nos cartes de héros qu'il faut nourrir, et que si on les nourrit pas, et ben on les perd, et ça nous donne un point de victoire vraiment. Là, ça nous fait perdre un point de victoire. Donc c'est vraiment, il y a ce côté survie qui est bien retranscrit dans cette mécanique-là, qui est vraiment unique à ce jeu. Donc voilà, donc c'est un jeu vraiment familial, deck building, survie, je dirais pas d'exploration, mais de course vers le dôme, de quête, d'anticipation, voilà, plein de petites choses qui fonctionnent plutôt pas mal. Donc allez voir, et s'il y a des questions, bah, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez reprendre tout ça tranquillement, bah, il y a l'article et la review qui est écrite chez Indécent, vous avez le lien dans la description. Et puis, sinon, bah, j'essaierai de vous répondre à vos questions, ou via les auteurs du jeu, l'éditeur qui porte ce jeu, le studio Cabot. Voilà, et ben d'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas s'il y a des questions, et nous on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les people.